Salut tout le monde, c'est Chanft. On se retrouve une 7ème fois pour parler de Trigun Stampede pour l'épisode 7, du coup, logiquement. Ça faisait quelques temps. L'épisode 7, je vais le résumer assez rapidement. Déjà, premièrement, je le trouvais plutôt bien, mais c'est nuancé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'épisode d'avant. En fait, c'est moyen. C'est-à-dire que c'est bien, mais en même temps, j'ai pas été trigger, j'ai pas vécu l'expérience de ma vie comme j'aurais pu le vivre dans Trigun de base. Comme ça m'arrive avec les épisodes de JoJo, comme ça m'est arrivé avec certains moments de l'épisode 1 de Trigun, peut-être plus par nostalgie, par le fait de revoir Vache, que par la qualité de ces épisodes, je sais pas. C'est la suite de l'épisode 6. Dans l'épisode 6, on avait Livio, un ancien ami, un ami d'enfance de Wolfwood, ils étaient ensemble dans le même orphelinat, et puis il venait casser les couilles, essayer de tuer Vache. Et même il reconnaissait Wolfwood, pas vraiment. On voyait qu'il était prêt aussi à le taper, à tuer Wolfwood s'il fallait. Et ça se finissait là-dessus. En gros, dans cet épisode, ce qui se passe, c'est que Livio est toujours là. Wolfwood est limite prêt à le tuer. Au bout d'un moment, il se met assez vite prêt à le tuer. Pendant que Vache s'enfuit. On sait pas trop pourquoi, et en fait on sait plus tard, en fait il va attaquer les Bad Lads. Donc les Bad Lads, c'est... alors les Bad Lads dans Trigun de 98 étaient beaucoup plus stylés que ceux actuellement, mais bon, c'est pas ultra grave. Il va niquer les Bad Lads, entre guillemets sauver Meryl et Roberto, même s'ils savaient pas qu'ils étaient là, et surtout, ce qu'il va faire, c'est essayer de faire dévier le train. Alors, ils y arrivent pas, il revient, alors que Wolfwood allait tuer son ami. Il revient, et c'est là qu'en fait ça tue un insecte qui était envoyé par Zazie the Beast, et qui était avec, je sais plus qui, le mec aux cheveux bleus, qui a une espèce de pouvoir de faire déplacer les objets par la pensée. On comprend que Zazie the Beast et l'autre mec, que je vais appeler Bleu, sont venus là, pour casser les couilles à Wolfwood, essayer de voir s'il va tuer Livio, ou si Livio est prêt à tuer Wolfwood. Wolfwood fait revenir à lui pendant quelques instants Livio, mais il part en couille parce que en fait il est torturé, parce que il s'est fait manipuler par le docteur, et donc en fait il sait pas quoi faire, et il se tire une balle dans la tête. Alors il est pas mort visiblement, alors je comprends pas comment en étant comme ça, même pas parce qu'en plus il avait un côté protégé de la tête, mais il était même pas de ce côté là, il a fait ça, je comprends pas comment il est pas mort. Bref, bon, Vache aurait pu à ce moment-là, d'après moi, il avait le time de se lever, de sauter sur le gars, mais bon. Donc il décide de tirer avec un espèce de canon à ions. Alors j'ai pas compris en fait ce que c'est qu'un canon à ions, je sais ce que c'est que des ions, hein, des cations, des anions, tout ce que tu veux, mais un canon à ions... Enfin, parce que un canon à atomes, ça veut rien dire, si, mais c'est pas très précis. Ça aurait pu niquer l'orphelinat, mais Vache et Wolfwood réussissent à détourner le canon. Ils font ensuite aussi arrêter le train, et Vache en fait il se dirige vers un réacteur. Il met sa main contre quelque chose et il fait « j'ai besoin de ton aide ». On voit plus que ses mains, on voit plus que les mains d'un truc qui arrive, qui bouge, et qui touche aussi. Je me suis dit « mais attends, c'est quoi? C'est un alien? C'est E.T. C'est Rem? C'est Pikachu ?» Et en fait, Meryl dit à la fin, en arrivant, Vache est dans la salle des réacteurs. Il y a eu un moment stylé avec Meryl qui se révolte en mode contre Roberto. Non mais elle dit qu'elle en a marre d'être une lâche. Bon, c'est bien pour le perso. Et en fait, Vache... il a des motifs chelous sur lui, il paraît presque inconscient. Et Meryl dit « oh, mais je reconnais ces motifs. Vache, est-ce que vous êtes un réacteur ?» Et ça finit là-dessus. L'épisode était assez bien. Franchement, l'épisode était assez bien. Mais déjà, 2-3 trucs. Déjà, truc très cliché, l'espèce de train qui s'arrête pile au bon moment, vraiment à un poil de couille de toucher l'orphelinat. Petite remarque négative aussi, en fait, le problème c'est que Livio, on l'a pas encore beaucoup vu, donc le fait qu'il soit torturé comme ça, je suis en mode putain, ça a l'air chiant pour Nicolas. Mais Livio, bon, ça a l'air dommage pour lui. Ça a pas l'air d'être un mauvais gars, mais bon, je le connais pas vraiment. Dans le premier épisode de Trigun, que j'avais bien aimé faire et monter, en fait, j'avais fait j'avais fait une analyse en mode anatomie du scénario, conflit de valeurs, conflit de manière, même si ça n'existait pas vraiment. Et en fait, je me suis dit, il faudrait que je fasse ça de temps en temps, mais ça serait trop long. Pour une review, ça va pas. Donc je préférais faire ça dans une critique. Mais le truc, c'est qu'ici, en fait, il y a un espèce de conflit de... pas de valeur, je sais pas comment dire ça, mais il y a une relation entre Livio et Wolfwood
qui fait qu'en fait Livio est en dessous de Wolfwood et il veut le rattraper. Sauf que pour le rattraper, en fait, il a perdu son humanité, peut-être sa mémoire, son acuité, sa mémoire du coup, les différences qu'il peut faire, comment dire, son intelligence en fait. Il n'y a pas énormément de choses en vrai à dire sur cet épisode, comme l'épisode 6, malheureusement. L'épisode était bien. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Meryl était amené un peu bizarrement, c'était en mode ah, j'en ai marre d'être une lâche. Sauf que bon, t'en as marre d'être une lâche, bah ouais, mais tu peux rien. Enfin, le problème, c'est ce que dit Roberto. Roberto me dit un peu décevant sur cet épisode-là, mais il avait raison. En fait, Wolfwood, Vache et Livio, ils sont pas humains, ou alors ils sont plus humains. Et Vache, je crois qu'il avait jamais vraiment été humain à la manière de Nice. Nice, il est pas humain, il est humanoïde. Ah, par contre, mais il est pas humain. Trigun Stampede, c'est loin d'être parfait. Il y a de gros défauts. L'histoire qui... Je dirais pas qu'elle tire un peu sur un fil, mais elle est très bordélique. Mais en fait, elle est à la fois très bordélique et amenée très simplement. C'est-à-dire que des fois, c'est en mode ta gueule, c'est magique, quoi. Vraiment. Mais comme qualité, il y a l'animation. Il y a les musiques que personnellement je trouve assez jolies. Bon voilà, en tout cas, bisous, hein, comme dirait Legends. Donc alors, je reviens sur ce que j'ai dit dans l'épisode 6, je parlais de mon décor. Je sais pas si vous les voyez. Les trois petites affiches. Je sais que vous voyez celle à droite, celle à gauche, je sais pas. Le cadrage est compliqué à faire. Surtout que je suis avec mon téléphone avec un trépied, bientôt j'aurai une webcam, ce sera mieux, je vous le jure. Là c'est viteuf. Voilà, on s'installe, hein. On s'installe, faut pas me disrespect. On s'installe globalement petit à petit. Et puis je vais essayer que tout soit mieux. Comme dirait un vieux bonhomme, faites mieux. Et comme dirait un bon youtubeur, abonnez-vous.